Si aujourd'hui tu as l'impression que manger moins fonctionne plus pour toi, j'ai vraiment envie que tu prennes un temps d'écouter ce que je vais te dire. Parce que ce que tu vis n'est pas rare, c'est pas isolé et surtout ce n'est pas une fatalité. Beaucoup de femmes entre 30 et 50 ans font exactement ce que tu fais, font attention, elles essayent de bien faire, elles mangent moins qu'avant, elles choisissent des aliments entre guillemets raisonnables, elles se surveillent et pourtant le poids ne bouge plus. Ou alors il descend un peu, puis il remonte encore et encore. Peut-être que là actuellement tu te reconnais là-dedans. Tu réduis les portions, tu choisis des plats plus légers, tu te dis que tu vas être sérieuse, tu sautes parfois un repas ou tu manges moins le soir pour compenser. Et malgré tous tes efforts, les résultats ne sont pas là, ou alors ils arrivent doucement. Donc là, il y a un doute qui s'installe. Pourquoi ça ne marche plus sur moi? Qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi j'ai l'impression d'être bloqué? Et parfois, même en fait, sans t'en rendre compte, une pensée encore plus lourde apparaît. Et si ça restait comme ça? Et si je devais vivre avec ce corps que je ne reconnais plus? Et si je m'étais juste résigné? Et là, j'ai besoin que tu entendes quelque chose très clairement. Si aujourd'hui manger moins ne fonctionne plus sur toi, ce n'est pas parce que tu manques de volonté, hein, ce n'est pas parce que tu manques de discipline, et ce n'est surtout pas parce que ton corps est cassé. Le problème n'a jamais été toi. On nous a appris très tôt que pour perdre du poids, il fallait manger moins. Donc c'est simple, c'est logique, et pourtant c'est incomplet. Parce que cette idée ne prend pas en compte la réalité de ta vie. Donc la fatigue, le stress, le sommeil, la charge mentale, les journées qui s'enchaînent, les responsabilités. Donc sache que ton corps ne fonctionne pas comme une calculatrice. Il ne raisonne pas en chiffres, il réagit avec ce qu'il ressent. Et quand tu manges de moins en moins, ce qu'il ressent, ce n'est pas je veux mincir, c'est je dois me protéger. Alors il s'adapte, il économise, il ralentit et il devient de plus en plus prudent. Et très concrètement, ça se manifeste comme ça dans ton quotidien. Moins d'énergie, une fatigue qui devient de plus en plus constante, des envies incontrôlées en fin de journée, des fringales, des pensées autour de la nourriture de plus en plus présentes. Et plus tu insistes dans cette direction, plus ton corps en fait devient performant à faire exactement l'inverse de ce que tu veux. Il devient performant à stocker, à résister, à se défendre, et manger moins peut fonctionner au début. Mais sur le long terme, cette fatigue s'installe sur le corps. Ça crée une relation tendue avec la nourriture et peut-être que tu te dis pourtant avant ça marchait. Et tu as raison. Peut-être qu'à 20 ou à 25 ans, il suffisait de faire attention quelques semaines, mais aujourd'hui, ta vie n'est plus la même. Tu dors peut-être moins bien, tu récupères moins vite, tu es plus sollicité, tu es plus sous pression et surtout ton corps a déjà vécu plusieurs périodes de restriction. Ton corps n'est pas cassé, il est fatigué de devoir s'adapter, fatigué de devoir compenser, fatigué de devoir survivre. Et quand on ne comprend pas ça, on tombe dans un piège très courant, on se dit, si ça ne marche plus, c'est que je n'en fais pas assez. Alors on réduit forcément encore et encore, on contrôle encore plus, on se restreint davantage, et sans s'en rendre compte, on entretient exactement en fait ce qui nous bloque. C'est comme ça que en fait l'effet yo-yo s'installe. Et j'aimerais vraiment que tu comprennes ceci. L'effet yo-yo, si tu veux, c'est pas un manque de contrôle. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un échec personnel, c'est une réaction normale du corps. Très simplement, voici ce qui se passe. Donc, tu manges moins, tu perds un peu. Ton corps se met en alerte et à un moment donné, tu craques. Et ce craquage, en fait, il est totalement normal. Tu remanges normalement et ton corps, qui se souvient en fait du danger, stocke par sécurité. Et à chaque fois que ce cycle se répète, ton corps apprend une seule chose. La prochaine fois, il faudra se protéger encore plus. Et en plus de ce cycle qui se répète, plus ta perte de poids devient difficile. Mais surtout, plus la confiance en toi, en fait, s'effondre. Et là, c'est pas juste une question de perte de poids, c'est une question de rapport avec toi. Ton regard dans le miroir, des vêtements que tu n'oses plus porter, des photos que tu évites, des situations que tu anticipes. Donc sortir de ce cercle ne va pas te demander plus de contrôle. Ça va te demander de faire autrement. Et je veux maintenant te partager des choses simples, concrètes, réalistes que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui. Donc la première chose, c'est de remettre de la structure. 3 vrais repas par jour, sans sauter de repas, sans compensation, même après un repas trop riche. Même après un écart, même après une journée ratée. Un corps rassuré est un corps qui accepte de lâcher. La deuxième chose, c'est de sortir de la culpabilité alimentaire. Plus tu te prives, plus la nourriture te contrôle. Choisis un plaisir, un seul, et intègre-le volontairement, sans te justifier, sans te punir, et ensuite le plaisir est autorisé.
il perd son pouvoir. Donc, et la troisième chose que tu vas pouvoir mettre en place, bouge. Ton corps n'a pas besoin d'être épuisé. Il a besoin de mouvements réguliers. Marche plus, bouge plus, sois constante, pas dans l'extrême. Et si tu retiens une seule chose de cette vidéo, c'est celle-ci. Si manger moins ne fonctionne plus pour toi, ce n'est pas forcément un échec, c'est un signal que ton corps a besoin d'être compris, pas contrôlé. Quand on arrête forcément de lutter contre son corps, quand on commence à travailler avec lui, les choses deviennent simples et surtout elles deviennent durables. Donc si tu as envie d'aller plus loin, si tu sens que quelque chose s'est éclairé aujourd'hui, si tu as envie qu'on regarde ta situation à toi, ton quotidien, ton rythme et ton blocage, tu trouveras un lien en bio, un échange simple et cordial, et toujours avec bienveillance. C'était le sergent.